Que tu connais le mystère autour de la chambre 753. Si tu connais pas cette histoire, je t'invite à rester parce que tu vas vraiment frissonner tout au long de la vidéo. Au passage, si t'aimes l'histoire comme ça, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, j'ai un canal Thread Horror où je vous poste plein d'actu. Betty et Lucie sont deux jeunes filles qui rentrent à l'université. Qui dit université dit nouvelle vie, surtout qu'elles sont dans l'internat de l'université, donc elles quittent le domicile familial pour la première fois. Elles ont de la chance parce qu'elles sont dans la même chambre, elles sont meilleures amies depuis vraiment l'enfance, donc elles sont cul et chemise, elles sont trop contentes d'habiter ensemble, c'est le début d'une nouvelle vie. Et qu'elles s'installent dans la chambre, il y a la personne qui est chargée de s'occuper d'elles qui leur explique que la chambre juste à côté, la chambre 753, faut pas trop tourner autour parce qu'il y a eu 2 suicides dans cette chambre, 2 personnes qui sont passées par la fenêtre et qui ont sauté. Donc voilà, c'est mieux de pas trop s'approcher de la chambre quoi. Il faut savoir que les filles sont dans la chambre 754 et quand elles entendent ça, elles se disent ok, c'est quand même bizarre. Les nuits passent et elles constatent que la nuit, il y a des bruits venant de l'autre côté du mur, venant de la chambre 753, la chambre des suicides. Bon, elles ont peur, au début elles y prêtent pas attention, mais plus les mois passent, plus les expériences cheloues se produisent. Elles entendent des bruits, des portes qui claquent. Faut savoir qu'avec les mois qui passent, elles ont des copains et la nuit elles dorment dans la chambre de leurs copains tellement ça devient insupportable en fait. C'est tellement chiant qu'elles ont demandé un changement de chambre parce que ça leur fait peur. Et en attendant le changement de chambre, elles essayent quand même d'enquêter. Il y a un comité qui s'appelle le comité du paranormal au sein de l'université. Elles vont voir le comité et elles apprennent qu'il n'y a pas eu que 2 suicides. Il y en a eu 3. Bon, déjà elles comprennent pas pourquoi on leur a menti, mais bref. Betty rencontre un homme qui s'appelle Alan. Il faut savoir que Alan c'est un étudiant qui lui est au 3e étage, il a entendu parler de l'affaire, lui s'est beaucoup renseigné et il a voulu entendre le témoignage de Betty. Et là, qu'est-ce qu'elle va apprendre Betty? Il n'y a pas eu que 3 suicides en fait, il y en a eu 5. Donc là décidément elle comprend pas pourquoi on lui ment, c'est trop bizarre, elle veut absolument changer de chambre, illico presto. Entre temps, avec son amie, elles se sont promis de ne jamais dormir seule dans la chambre parce qu'apparemment à chaque fois qu'il y a eu un suicide, la personne était toute seule, mais si tu es à plusieurs, t'as moins de chances qu'il t'arrive quelque chose quoi. Et en plus, je le rappelle, elles sont dans la chambre voisine, dans la chambre 754, donc ça devrait aller, mais quand même, elles ne dorment pas seules dans la chambre. Il faut savoir que la copine de Betty, elle aussi a un copain, et la veille, elle avait une soirée, sa copine l'a appelée plusieurs fois, à plusieurs reprises sur son téléphone, mais elle a pas décroché, elle était déjà en train de dormir. Elle écoute les messages vocaux. En fait, elle aurait dû écouter beaucoup plus tôt ce que sa copine lui disait. Sur les messages vocaux, sa copine lui dit écoute, franchement, je me suis embrouillée avec mon mec, j'en ai marre, je vais pas dormir chez lui, je vais dormir dans la chambre. T'inquiète, il nous arrivera rien, de toute façon, je suis ivre morte là, je vais pas être réveillée par les bruits. Quand Betty écoute ce message, elle est à la bibliothèque et le bibliothécaire lui dit non mais la chambre à côté de vous, c'est pas la chambre 753, c'est simplement un rangement parce que les numéros ont tous été décalés d'un rang et la chambre 754 en réalité